Je règle l'écran sur 10 minutes de veille, comme ça ne se coupera pas toutes les 30 secondes. C'est parti. Je te montre une musique cinématographique, quelque chose de dramatique. J'aime beaucoup ce genre de musique. Et tu verras que c'est beaucoup plus simple que ce que ça en a l'air. On va voir un petit motif à la main droite, on va voir chaque fois une note à la main gauche. Comme d'habitude, c'est simple, mais c'est efficace. Et ça nous emporte vers des styles qu'on n'a pas trop l'habitude de jouer au piano. Des styles qui sont prenants, qui sont envoûtants. C'est parti, je te montre ça. Première partie, on va voir le motif. Le motif, il est tout simple, il tombe sous la main, ça va être celui-là. Et on reprend. Toum, toum, toum. Donc le doigté 1, 2, 3, 5. Et essaie d'accentuer un petit peu sur le 5. Toum, 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 paf, toum, 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 paf. Pour que le 5, il explose un petit peu. Donc travaille-le lentement, ça devrait passer assez facilement. Garde une main stable. Tu vois que mon poignet ne bouge pas, c'est vraiment mes doigts qui font le travail. Et essaie, quand tu le fais, de parler ou autre pour un peu te libérer du fait d'être focalisé sur cette main gauche. Deuxième partie, on va rajouter une petite basse, parce que là, tu vois que on sent déjà un peu l'effet dramatique. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ça manque un peu de corps là-dedans. La basse, elle va être très simple. On va faire un Mi, un Ré, un Do. Tout bête. C'est ce qu'on appelle une basse ascendante sur notre gamme de Mi. Tu vas trouver Mi mineur. Ouais. Mineur alors qu'il y a un dièse. Et petite précision, parce que souvent, surtout dans mes formations que je fais et celles sur l'impro où j'explique toutes les gammes et tout, je vois bien que quand on a un dièse, on considère que c'est majeur en général, et quand on a un bémol, on considère que c'est mineur. En fait, une gamme peut avoir des dièses et être mineur, et avoir des bémols et être majeur. Donc, te fais pas avoir, te dis pas, il y a un dièse, du coup c'est majeur, parce que là, on est en l'occurrence en Mi mineur, qui est la relative de Sol majeur. Bon, petit aparté, tout ça c'est expliqué en détail très clairement dans ma formation si tu as des doutes, mais je voulais quand même que ce point il soit éclairci. Donc, la base va donner ça. On va à chaque fois jouer le motif sur le premier temps, et on va répéter ce motif avec la basse qui descend, ce qui donne ça tout doucement. Et on reprend. Un peu plus doucement. Le tout avec la pédale. Là, tu vois qu'on commence à modeler son morceau, tu vois. Moi, quand je fais un morceau, qu'on improvise, j'ai vraiment cette image d'un espèce de puzzle ou alors j'ai des petites briques, tu vois, que je pose petit à petit pour construire une maison, un château fort, une forteresse, quelque chose. Mais tu vois que je construis, je modèle. Pour l'instant, on a un petit motif à la main droite, tu vois, une basse qui est très légère à la main gauche. On va à chaque fois essayer de monter des niveaux pour donner un peu plus de corps et d'intensité. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est la troisième partie. On va revenir sur le motif. Et pour le varier un petit peu, parce que c'est toujours les mêmes notes et c'est bien de varier un peu, on va commencer la basse de ce motif en fonction de la basse à la main gauche. Concrètement, ça veut dire que quand je fais ça, je commence sur un Mi et je suis sur une basse de Mi. Mais quand je vais être sur ma basse de Ré, je vais commencer avec mon Ré et après je vais faire la même chose. Avec un Do, je vais partir du Do et avec mon Si, ce qui donne ça tout doucement. Et toi là déjà, on a ce petit côté descente un peu, toi dans les enfers, parce que la main gauche va descendre avec la main droite. Et ça permet de faire travailler aussi un peu l'écartement, parce que tu vois que comme ces doigts-là ils bougent pas, mais que le pouce va se décaler, eh bien tu vas travailler l'écartement pouce, index, et donc l'équilibre de ta main va se modifier, ça va permettre de bien travailler cette précision. On va aller encore un peu plus loin, parce que tu vois que là c'est bien, mais ce côté dramatique, on l'a pas encore exactement, toi, ça manque un peu de profondeur de la musique. Donc ce qu'on va faire, c'est la partie 4, c'est qu'on va commencer ce morceau comme ça. Et ensuite, on va le rejouer, mais en faisant des octaves, pour apporter plus de profondeur. C'est-à-dire qu'on va jouer comme ça, notre main gauche. Donc ce qui va donner ça, exactement la même chose, mais on va à chaque fois jouer un Mi grave, enfin
une octave plus grave pour chaque motif. Là, tu sens le côté dramatique qui commence à venir. Et si tu veux, tu peux jouer les octaves encore une octave plus bas, c'est-à-dire non pas ici, mais ici. À toi de voir, tu peux même faire un passage sans octave, deuxième passage avec les octaves, et troisième passage, redécaler encore tout d'une octave. Et maintenant, on voit la cinquième partie. Comme tu sais, à chaque fois, il y a deux parties qu'on joue un morceau. La partie technique, on l'apprend, on le mémorise, on comprend le morceau. Et ensuite vient une deuxième couche, on va dire qu'on met dessus, c'est la partie expressivité, pour donner un côté vivant à ce morceau. Avec bien sûr le côté improvisation pour un peu se libérer de ce motif et jouer un peu ces quelques notes. Donc pour le rendre un peu plus vivant, ce que tu peux faire, ce sont des ralentis et des fortissimos. C'est-à-dire que tu peux jouer comme ça doucement et puis accélérer. Et ralentir avec des pianissimos et des fortissimos. Et ce que tu peux faire pour commencer à faire tes premières notes dessus, c'est vraiment l'essentiel en musique, c'est d'arriver à se libérer de tout ça, se libérer des motifs, des partitions, des choses, et que tu sois autonome avec ton piano. Tu dises, ok, je joue ça, je fais ça. C'est hyper important d'être libre sur son piano. C'est ça un pianiste, c'est ça un musicien, c'est d'être libre sur son instrument. Pour essayer de jouer quelque chose de différent. Et donc, si tu sais improviser, super, alors tu vois que je t'ai mis les chapitres de ma formation pour que tu puisses les appliquer dessus et tu verras un peu comment on peut varier tout ça. Et si tu débutes, tu n'es pas trop sûr, j'ai aussi pensé à toi. Comme tu sais, j'ai des cours en ligne gratuits pour improviser. Regarde-les, on voit plein de trucs. On voit aussi les 4 accords magiques, comment on improvise dessus. Et ensuite, tu pourras les appliquer sur ce morceau pour t'en libérer un petit peu. Et pour essayer de faire baisser un peu la tension, tu vois, tout en restant dans les musiques de films cinématographiques, tu as un excellent complément ici. C'est une vidéo où je te montre 4 accords de musique de film, mais des accords beaucoup plus relaxants. Je te laisse avec ça et je te souhaite une excellente journée et sois libre avec ton piano.